Effectivement, et je vois que vous hochez la tête en regardant ce sujet parce que vous êtes une entreprise qui aidait en quelque sorte les associations et les clubs dans cette période un petit peu difficile. À la base, KMS, votre société, c'est quoi exactement? On accompagne, on aide les organisateurs d'événements sportifs à se développer sur 3 grands domaines finalement. Ouais. La communication, la gestion en ligne avec les paiements sécurisés et le chronométrage sur les courses à pied, courses de vélo et natation en mer. Voilà. Alors ça, c'est en temps normal. Mais depuis la crise sanitaire, vous organisez ce qu'on appelle des courses virtuelles, des courses en ligne. Et la dernière en date, c'est votre projet virtuel qui s'appelle Orga Run Challenge. Qu'est-ce que c'est Orga Run Challenge? Très rapidement, Orga Run Challenge, c'est de rassembler 8 événements locaux, Ouais. Aix, Marseille, on va même du côté de Saint-Rémy de Provence. On se rassemble, on fait courir les sportifs en respectant bien sûr les mesures sanitaires, 1 heure, 1 kilomètre. On se réunit ensemble, pourquoi? Pour que les prix, les transactions, les frais soient reversés aux associations. Quand on s'inscrit, on court et on supporte une course, Voilà. une des 8 courses. Est-ce qu'on court autant, et j'imagine connaître la réponse, mais est-ce qu'on court autant quand on fait une course virtuelle? Est-ce qu'il y a autant de participants que quand c'est une course réelle? Ne nous le cachons pas, Ouais. ça ne remplace pas les courses en réel. Mais j'aimerais vous dire, on s'adapte comme tout le monde. Et l'idée, c'est de mobiliser, de continuer à mobiliser, de ne pas casser, entre guillemets, le monde de l'événementiel sportif. Ça ne remplace pas, mais ça continue. Je sais qu'on a été déjà interviewé. Ça peut aider à supporter les associations, notamment soit sur leur projet, tout au long de l'année. Car qu'on sait, dans le milieu associatif, un événement, ça permet de faire vivre le club toute l'année. Sinon, ça permet aussi pour des associations de donner de manière caritative pour financer des projets. C'est ça, parce que à la fois vous aidez les clubs sportifs et les associations caritatives. Quel est le profil des participants à ces courses? Il y a plus de femmes, il paraît. Oui, tout à fait. Il y a un tout petit peu plus de femmes. On l'a vu sur ces courses virtuelles depuis le printemps qu'on a organisé. L'idée, un tout petit peu plus de femmes. Et ce qui est intéressant, et on a un petit peu discuté, c'est que ça mobilise aussi des personnes qui n'avaient pas couru ou tout du moins participé à des événements en réel. Et ça, je trouve que c'est une petite note assez positive de faire bouger des personnes qui n'étaient pas sur des événements en réel. Donc ça aide, on l'a compris, à la marge les clubs et les associations. On va faire un état des lieux avec Michel dans une seconde. En revanche, est-ce que vous pensez qu'après la crise sanitaire, on aura pris un certain pli et que ces courses virtuelles vont continuer à fonctionner? Je vous réponds oui et doublement oui. Pourquoi? J'ai déjà des organisateurs qui me disent, écoutez, grâce aux courses virtuelles, j'ai pu toucher des personnes en Bretagne, en Alsace. Parce que vous savez, sur le site internet, on a des personnes qui viennent de toute la France. C'est ça. Et donc l'idée, c'est que des courses comme à Aix-en-Provence, pour le centre ressources, pour les citer, l'idée, c'était pourquoi ne pas toucher encore plus de personnes en complémentaire pour participer au projet associatif, tout simplement. Voilà, on peut courir même au bout du monde. Voilà. Comment on est sûr quand même qu'on est bien comptabilisé avec le temps, etc. On peut un peu trafiquer, non? Franchement, celui qui veut dire qu'il a fait 100 km, il peut et personne ne va le contrôler, ou est-ce que c'est contrôlable? Ah, effectivement. Au niveau du contrôle, j'aimerais vous dire, il y a peut-être certaines personnes qui peuvent enjoliver. Effectivement, on ne va pas se le cacher. Ne nous cachons pas, l'idée maîtresse dans tout ça, c'est qu'on participe pour une cause. Alors bien sûr, on peut peut-être se rajouter quelques secondes, ou plutôt se les enlever, effectivement. Mais l'idée maîtresse, c'est de participer à des projets qui sont là pour les clubs, au service des clubs ou des associations, effectivement. Merci beaucoup. En tout cas, ça a le mérite.